Bonjour, bienvenue dans notre émission Emporté par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Nous sommes avec Patrick Le Camus de Pop Finance et on va parler des records de temps et d'argent. Là, c'est des choses qui vont très très vite. Ah, ça va très vite, l'économie numérique va vite, très très vite, et ça va très vite avec les monnaies virtuelles. 1 million par minute. Les bitcoins. Ouais, en bitcoin ou Ethereum, les Ethers. Les Ethers. Alors il faut apprendre. Hein. Les bitcoins, on connaissait un petit peu. Maintenant, Ether, c'est un autre bitcoin, quoi. C'est de la crypto-monnaie, oui. C'est de la monnaie cryptée, virtuelle. On ne sait pas trop où elle est, mais elle existe. Voilà. Tant qu'on peut échanger avec une unité de mesure, c'est de la monnaie. Et il y a des plateformes qui permettent d'échanger de l'euro, du dollar, de la livre sterling contre des bitcoins ou de l'Ether. D'accord. Ouais. Ok. Et donc là, on arrive à des levées de fonds. Ouais, oui, parce qu'il y a des tas de gens qui ont accumulé de l'argent et qui ne savent pas quoi en faire. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pas le record. Ouais. Il y a mieux. Ouais. La plateforme, l'entreprise d'économie collaborative qu'on connaît, Mozilla qui est plus connu pour la création du navigateur Firefox. Ouais. Voilà, ça c'est sa principale activité. Firefox, c'est la plus connue, la plus utilisée, a levé de l'argent pour pouvoir faire un nouveau navigateur, le post-Firefox, qui devrait s'appeler Brave. Et là, c'était 35 millions en 30 secondes. 35 millions. Ouais. D'accord. Voilà. Et ça, c'est en bitcoin ou en Ether. Oui, voilà. Ouais, enfin, il faut quand même le transformer en dollars ou en euros pour acheter, quoi. Ouais, les gens ont acheté des bitcoins sur des plateformes où on achète des bitcoins. Donc, comme le bitcoin a tendance à augmenter, sa valeur a augmenté rapidement en ce moment. Alors, la spéculation ne se fera pas comme ça. Elle se fera parce que, en fait, on achète des jetons comme des actions. Voilà, c'est un principe d'actionnariat et il y a déjà une plus-value de x 800 sur ces jetons-là. Donc ça va très vite. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. On ne sait plus dans quel monde nous sommes. On va essayer de continuer à comprendre. Allez, les brèves cette fois. Alors, les brèves, c'est une formation qui est offerte proposée par notre ami Provence Booster, Muriel Villain, qui fait une formation sur comment réussir une campagne de crowdfunding et sera lieu à Château-Gombert, dans l'hôtel Technoptique de Marseille Innovation, le mardi 27 juin. Et on trouve les informations sur le site de Provence Booster ou le site Freeteam. Très bien. Et on fait la pause musicale ? Avec Angélique Kidjo, Malaika. Malaika. Vous écoutez Emporté par la foule, nous recevons aujourd'hui par téléphone Isabelle Machola, qui est de la société qui porte le projet ISAHIT, I-S-A-H-I-T. Isabelle a travaillé comme DSI, directeur des services informatiques dans une entreprise du CAC 40. Ça lui a donné des idées, elle va nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Isabelle, vous nous entendez ? Oui, très bien. Alors, quel est votre projet à partir de la réflexion que vous avez eue, du métier qui a été le vôtre de directeur des services informatiques? Vous dites on peut découper un petit peu le travail que j'ai à faire et le distribuer en Afrique, c'est ça l'idée de base? Voilà, en fait, l'idée de base, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour, que parmi ces 2 milliards de personnes, il y a 70% de femmes. Et donc, l'idée, c'était d'allier la technologie pour redonner du travail digital à des personnes socialement défavorisées. Donc, ISAHIT, c'est quoi? C'est une plateforme qui va prendre des projets d'entreprise, les découper en micro-tâches, simples à réaliser, et on va les faire travailler par des personnes donc en Afrique. Et la mission d'ISAHIT, c'est de contribuer à réduire la pauvreté dans le monde en multipliant par 10 le seuil de pauvreté. Donc en fait, on va payer ces personnes $20, 20 € par jour pour 7 heures de travail. Alors, ce que je comprends pas, c'est quel type de tâches on peut prendre et découper pour le donner à un public et à quel public. Faut répondre un petit peu aux 2 ou 3 questions là. Quel type de tâches vous allez pouvoir capter en Europe ou dans le monde développé et qui pourra être réalisé au sud en micro-tâches? Alors, on a à peu près une liste d'une 60aine de tâches qu'on a mis en 3 grandes catégories.
La première catégorie, c'est tout ce qui tourne autour de la modération, que ce soit de modérer une vidéo pour s'assurer qu'elle est appropriée. Aujourd'hui, un ordinateur ne sait pas le faire, c'est un humain qui doit regarder et s'assurer que c'est correct. Ou alors modérer un commentaire, par exemple, quand vous faites un commentaire sur TripAdvisor, eh bien, il y a quelqu'un qui va modérer et s'assurer que vous n'avez pas dit n'importe quoi. Il y a un deuxième type de tâche, c'est tout ce qui tourne autour du tagage, indexation d'images. Je prends un exemple, vous avez une banque d'images, Yellowpix ou Getty, qui ont des images, qu'en fait une recherche, vous voulez aller directement sur l'image recherchée. Eh bien, pour faire ça, on a indexé l'image avec différents composants. Et ça, celles qui travaillent sur Isaït vont dire, sur l'image, je vois un arbre, une femme avec un boubou rouge, derrière une maison, etc. Et ça permet d'aller chercher plus rapidement. Et la troisième type de tâche, c'est tout ce qui tourne autour de la donnée en général. Donc, c'est validation de données, saisie de données. Par exemple, dans un service financier où on gère les notes de frais, à un certain moment, les employés, par exemple, envoient les facturettes. Ça passe par des machines qui essayent de lire ce qui est marqué sur les facturettes. Mais souvent, les machines ne savent pas bien lire complètement. À 80%, elles savent, mais à 20%, elles ne savent pas. Eh bien, nous, on va les valider que sur la facturette... La note du taxi qui est écrite n'importe comment, on va essayer de la décrypter. Exactement. Et ensuite, pour rentrer ces informations dans le système d'information. D'accord. Donc ça, c'est la commande que vous allez avoir. Donc là, vous allez vous présenter à des entreprises en Europe en leur disant, vous faites ces tâches-là, ça vous coûte de l'argent, moi je peux les prendre, je vais les réaliser. Et comment vous trouvez des personnes qualifiées, parce qu'il faut quand même un certain degré de qualification pour commenter une photo, vérifier une note de frais, qui sont capables d'effectuer ces tâches? Alors, aujourd'hui, en fait, dans les personnes qui travaillent pour nous, puisque un de nos critères, c'est d'aller chercher des personnes qui gagnent moins de 2 € par jour et qui ont un projet parce qu'on veut mesurer l'impact social que ça fait de donner du travail. Aujourd'hui, à 90% des personnes qui travaillent pour nous aujourd'hui, ce sont des gens assez capés quand même, qui ont un bac, même bac plus 3, plus 4. D'accord, donc des jeunes diplômés qui n'ont pas forcément de travail? Exactement. On a aussi quand même, parce qu'on veut montrer que le modèle est extensible sur des personnes qui n'ont pas forcément eu l'opportunité de faire de grandes études, on a des agricultrices. En fait, on a un modèle assez transparent vis-à-vis du client. C'est-à-dire que quand le client va nous payer 100, il y a 65 qui va aller à la personne qui réalise le travail, 30 pour Isaït, et 5 qui va aller sur un programme qui s'appelle Isaït Help. Et ce programme, en fait, va aider la personne on va la former, on va lui prêter une tablette, elle n'a pas les moyens de se connecter, on va lui trouver un lieu de coworking pour avoir Internet, on va l'aider à passer dans l'économie formelle et donc d'ouvrir un compte en banque, de se rendre légal dans le pays et donc d'avoir les papiers en tant qu'indépendant et puis payer les taxes, remplir les papiers. Donc voilà, on a tout un écosystème pour... l'objectif, c'est un complément de revenu qu'on veut donner. On ne veut pas que ce soit un job à plein temps. Et donc l'idée, c'est de faire monter une marche à tout niveau que vous êtes. Vous êtes en maîtrise et vous n'avez plus d'argent pour payer la fin de vos études, Isaït va vous aider. Vous voulez acheter le champ et faire de l'agriculture, Isaït va vous aider. Vous avez arrêté vos études, vous voulez les reprendre, Isaït va vous aider. Ou vous avez un projet de start-up et vous n'avez pas de fonds de roulement, ça peut vous aider, Isaït va vous aider. Donc là, vous êtes présent dans les pays d'Afrique francophone, Sénégal, oui. Côte d'Ivoire, Congo, Burkina, Cameroun, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et vous levez de l'argent, donc vous levez une somme importante, 400 000 € sur afriquewitty.com. Oui, c'est ça. C'est du capital? Oui, c'est ça. Isaït a 3 composants quand on regarde la start-up. On a bien sûr un côté Afrique, puisque notre premier territoire, c'est l'Afrique francophone. La plateforme est intelligente. On a des composants d'intelligence artificielle pour aider le travail des personnes, et donc d'un côté technologique. Et un troisième composant qui est l'impact social. Et en fait, en cherchant et en s'alignant avec Afriquity, et donc de lançant cette campagne de crowdfunding, on voulait vraiment faire participer la diaspora africaine, les personnes qui ont un intérêt de contribuer au développement du continent africain qui est super dynamique. Donc aujourd'hui, on lève en effet 400 000 € sur la plateforme. C'est déjà ouvert? Ça a commencé? Ça a commencé il y a une dizaine de jours et la campagne s'arrête à mi-juillet. Et le ticket d'entrée, c'est 100 €.
et on peut bien sûr déduire de son ISF, de son IR ou l'intégrer dans un PEA. Donc c'est tout un système de défiscalisation. Et aujourd'hui, on a 70 000 déjà qui ont été mis sur la plateforme. Bien, bon départ. On vous souhaite plein succès dans votre opération. Je rappelle donc que vous êtes sur Afriquity, que toutes les informations seront sur notre page Facebook Emporté par la foule. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir.